un bilan très positif. Vous allez le constater de cette feuille de route lancée, on va en parler en 2015 par la CCI du Var, l'occasion de dresser ce bilan positif, l'occasion de discuter aussi avec nos intervenants, qu'on va appeler dans un instant, discuter de l'avenir, tout simplement. L'avenir, c'est important, l'avenir des ports Rade de Toulon et l'avenir, du coup, des Toulonnais. Alors, invitons-les, justement, nos intervenants, à nous rejoindre ici sur scène, à commencer par l'amiral Charles-Henri de la Favrie du Chet. Merci de nous rejoindre, amiral, préfet maritime de la Méditerranée. Bienvenue, amiral. Installez-vous ici, si vous le voulez bien. Merci. J'appelle ensuite Jean-Christophe Baudouin sur cette scène, délégué interministériel Méditerranée, Rhône-Saône. Bonjour. Placez-vous à côté de l'amiral du Chet. Bernard Mazuel est avec nous. Nous l'accueillons avec grand plaisir. Bernard Mazuel, installez-vous là. Délégué général de l'Union des ports de France. Voilà, c'est parfait. Prenez place, mettez-vous à l'aise. Jérôme Giraud, bien sûr, est avec nous, le directeur des ports de la CCI Var. J'appelle également monsieur le maire, président de la métropole TPM Toulon-Provence-Méditerranée, Hubert Falco. Installez-vous ici, si vous voulez bien, monsieur le maire. Merci, c'est gentil. Et enfin, Jacques Bianchi, le président de la CCI Var. Jacques Bianchi, je vous passe d'ailleurs la parole tout de suite pour ouvrir cette table ronde, ce lancement officiel de la saison portuaire 2018. Ça y est, ça marche. Monsieur le Président de Toulon-Provence-Méditerranée, maire de Toulon, Monsieur le Ministre, cher Hubert Falco, merci de ta présence. Amiral du Chet, préfet maritime, cher Charles-Henri, merci aussi. Monsieur le directeur adjoint départemental des territoires de la mer, cher Éric Lefebvre, mesdames et messieurs les représentants des maires de TPM, de Hyères, Gilles Brunel, de la Seine-sur-Mer, cher Raphaël, monsieur le président de la SNCM, amiral Méheux, monsieur le président de l'Union maritime de la Rade de Toulon, cher Philippe Garot, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, bénévoles élus à la Chambre de commerce et d'industrie du Var, chers collègues, merci d'être aussi nombreux, monsieur le président et les membres de notre commission des projets maritimes, notre vice-président Jacques Verdino, mesdames et messieurs les nombreux dirigeants d'entreprise, mesdames et messieurs les représentants des sociétés, clubs et associations nautiques, mesdames et messieurs les salariés de notre chambre de commerce et notamment de nos ports, mesdames et messieurs les journalistes et pour n'oublier personne, chers amis. C'est un réel et immense plaisir pour moi de vous accueillir pour ce rendez-vous annuel devenu rituel à l'occasion du lancement de la saison portuaire. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous en sommes à la 4e édition de cette manifestation. Je suis ravi de constater que le succès est au rendez-vous, puisque l'assistance est nombreuse, très diverse, représentant l'ensemble des forces vives du monde économique et maritime et de nos soutiens inconditionnels du monde politique. Les ports du Var, et ceux de la Rade de Toulon en particulier, rassemblent autour d'enjeux communs entreprises, collectivités territoriales, acteurs économiques et politiques, clients du port, sociétés nautiques et plus globalement, ce large éventail d'opérateurs contribuent au rayonnement de nos ports. Autre gage de succès que revêt cette manifestation, la qualité du plateau des intervenants rassemblés aujourd'hui. Nous avons souhaité pouvoir nous proposer une table ronde rassemblant quelques-uns des principaux décideurs qui influent sur la vie des ports pour leur demander de prendre de la hauteur, de se projeter dans le positionnement de la rade pour les prochaines décennies. Le lancement de ce millésime 2018, c'est aussi l'occasion de faire un point d'étape sur l'action qui est portée par la Chambre de commerce et d'industrie du Var, sur les ports qu'elle exploite. En 2015, pour la première édition de cet événement, souvenez-vous, nous avions présenté notre feuille de route, nos engagements, avec un calendrier prévisionnel ambitieux. Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. L'exercice implique de la transparence, de l'humilité et de l'endurance. Je n'ai jamais été inquiet, car je connais le potentiel de nos ports et j'ai confiance en la compétence et la motivation des équipes de la direction des ports de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. C'est donc sans réelle surprise que je peux aujourd'hui vous annoncer que ce bilan est des plus satisfaisants. Nous sommes même en avance sur notre calendrier prévisionnel et plus de 80% des actions planifiées ont d'ores déjà été mises en œuvre et pour la plupart d'ailleurs réalisées. La Rade de Toulon est devenue une référence méditerranéenne en matière de fret ro-ro. La ligne entre le terminal de Brégaillon et la Turquie connaît une croissance spectaculaire et approche en 2017 le million de tonnes transportées. De toute évidence, la stratégie était la bonne et il conviendra de la consolider pour pérenniser ce succès, en lien notamment avec DFDS qui vient d'acquérir UN ro-ro, qui a assuré le succès de cette ligne depuis 7 ans maintenant. Selon une logique analogue, les ports de la Rade de Toulon ont misé sur le transport de passagers en ferry vers des destinations insulaires.
Toulon est aujourd'hui leader sur ce marché de niche, avec plus de 1,5 million de passagers qui transitent tous les ans sur le terminal de TCA. Là aussi, notre partenariat solide avec Corsica Ferry est la clé de voûte de ce succès indiscutable. Et nous allons nous donner les moyens de le pérenniser. Les perspectives de développement des activités consolidées ferry et croisières devraient par ailleurs nous permettre de passer la barre de symbolique des 2 millions de passagers d'ici 3 ans. De la même manière, s'appuyant sur les installations historiques de Pin-Roland et bénéficiant des implantations d'IMS à Saint-Mandrier et tout récemment de Monaco Marine à la Seine-sur-Mer, la rade s'impose comme une plate forte d'accueil, la réparation et le refit des plus beaux yachts croisant en Méditerranée. Saluons aussi ces entrepreneurs, et certains sont dans la salle, qui ont choisi d'investir chez nous, avec nous, et que tout notre écosystème doit accompagner pour bonifier un essai qu'il va falloir transformer. Reste à parachever enfin la mutation de nos ports de plaisance en véritable village plaisance, où il fait bon escaler, il fait bon naviguer, mais aussi vivre et balader, et sur lesquels nous portons une attention toute particulière, tant ils sont le lien privilégié entre la mer et notre territoire. Il n'y a qu'à voir les échos enthousiastes que nous avons parvenus chaque fois que l'un de nos ports a obtenu le label port propre, ou que nous prolongeons notre action dans la réalisation d'aménagements urbains, comme ce fut le cas tout récemment sur les quais de Souvarine et Hubert. Enfin, le port intelligent est en marche. C'est une démarche de longue haleine qui mettra à rude épreuve notre souplesse, notre capacité à intégrer des innovations en rythme soutenu. Nous y sommes prêts et nous ne tarderons pas à accueillir les fruits de cette montée en gamme. Le film qui vous sera projeté dans quelques instants vous apportera un aperçu assez exhaustif du travail réalisé depuis 2015. Force est de reconnaître que les ports de la rade de Toulon ont su se réinventer pour jeter les bases de l'avenir prometteur. Les succès de demain se construisent aujourd'hui et les grands enjeux pour les ports, pour notre territoire, sont face à nous. C'est aussi le sens de cette journée. Partageons nos visions, nos ambitions, et dès demain, c'est pour ensemble que nous nous mettrons au travail pour bâtir le futur de nos ports. On vous passe un film tout de suite, avant et après, et je laisse la parole à Pascal Dumont de suite après.
avant, après, la meilleure manière effectivement de se faire une idée du travail accompli jusqu'ici, Président. Non, une seconde. Je voulais préciser qu'il y a quelques années, on était sur la terrasse, on venait d'inaugurer ce bel immeuble, le bâtiment, et monsieur le maire de Toulon me dit « Regarde Jacques, là en bas, les bateaux bougent, c'est sale, c'est pas bien, il faudra faire quelque chose. » Hubert, on a tout fait, je veux te le dire. On va parler justement avec vous, monsieur le maire, président de la métropole TPM Toulouse Méditerranée, d'un projet ô combien structurant, ô combien important, le projet de quai de 400 mètres. Ô combien important parce qu'il va accompagner, accélérer la montée en gamme de l'activité croisière ici à Toulon. Parlez-nous de ce projet. Moi, je vais vous parler de ce projet, mais je vais vous parler de la rade de Toulon. On n'est pas étonné de dire que la rade de Toulon est la plus belle d'Europe. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est une très belle rade qui nous est enviée par le monde maritime, quel qu'il soit, et qui est reconnu dans le monde entier. Je vais vous dire aussi que nous sommes fiers, à Toulon, d'avoir le premier port militaire d'Europe. Et que la chance de Toulon, justement, la chance de Toulon, en un, c'est ses atouts naturels, la rade. On pourrait parler des atouts naturels de notre littoral méditerranéen, qui sont incomparables. On pourrait parler des atouts naturels de l'arrière-pays. Je le disais il y a quelques jours, soyez fiers d'être varois, parce qu'on a un centre var incomparable, on a un monde rural, forestier, agricole, on a la Méditerranée d'un côté et l'océan de l'autre avec le Verdon. Et on a la chance d'être le premier port militaire d'Europe. La marine est notre chance. Vous savez, je suis ici dans un monde économique. Si aujourd'hui on est le territoire avec Toulon-Provence-Méditerranée et la métropole qui crée le plus d'activités économiques, depuis 2 ans, ce n'est pas à l'est, ce n'est pas à l'ouest, c'est chez nous, on le doit à la Marine nationale. On le doit à la Marine nationale et à ses dérivés. Vous croyez que DCNS aurait libéré les 36 000 mètres carrés et se serait installé sur le technopole de la mer pour lequel on a investi, nous, les collectivités TPM, 30 millions d'euros? Non. Ifremer et bien d'autres entreprises de qualité ne seraient pas venues. n'aurait pas rempli ce technopole de la mer. Au début, on a dit qu'est-ce qu'ils vont faire là au Lioul, Il y avait après tout un marché floral, il y avait du maraîchage. On a changé de dimension. On a totalement changé grâce à la Marine nationale. Et je dirais que je résumerai tout ce que vous allez voir, tout ce qui a été fait en 3 mots. Volonté. Volonté. Ouverture. Ouverture. Partenariat. On a compris qu'il fallait ouvrir cette rade. Et quand on dit on, c'est tous les partenaires. Ensemble, en équipe, collectif. On n'arrive jamais seul. Éric vous le dira mieux que nous. Un pack où il est soudé, il avance et il ne craint personne, ou on joue d'une manière individuelle et on n'est pas efficace. On n'arrive jamais seul dans la vie économique, dans la vie sportive. On arrive toujours avec du collectif. Le tout, c'est de le fédérer, ce collectif. Ce n'est qu'ensemble qu'on va de l'avant. Prendre les atouts de chacun pour faire une belle équipe. Et c'est cette confiance qui s'est créée avec la Marine nationale, avec les partenaires, qui nous a permis d'ouvrir Toulon sur la mer. Après tout, on est la capitale du premier département touristique de France. Et pourquoi on ne pouvait pas ouvrir nos plages, nous? Et pourquoi on ne pouvait pas offrir ce qu'on offre aujourd'hui grâce à la Marine nationale, à Pipadi, tout ce qui nous a été cédé, les 4 hectares 5 qui ont été ouverts. Les gens aujourd'hui découvrent la plage de la Mitre qui a été ouverte et tous ces atouts, toute cette ouverture. Je vous assure que ce mot partenariat-ouverture est quelque chose d'important et d'essentiel. Et on y a tous contribué. On travaille tous ensemble. On travaille tous ensemble en équipe. Jacques a parlé d'IMS. IMS qui s'est installé à Saint-Mandrier. Au début, on a dit Falco, il achète Saint-Mandrier. Non, on n'a pas acheté. Partenaire, Marine.
AOT. On a acquis ce qu'il fallait acquérir, et puis on a mis une grande entreprise de plaisance. On a Comarine à la Seine. C'est des investissements lourds des collectivités, croyez-moi, mais c'est pour de l'activité économique. Voilà, c'est ce mot partenaire qui est essentiel. La qualité des partenariats, croyez-moi, c'est ce qui étonne beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi les choses se transforment? Pourquoi les choses changent? Parce qu'il y a une volonté, parce qu'il y a une compréhension, parce qu'il y a une ouverture et parce qu'il y a du partenariat. On n'arrive pas seul. Croyez qu'on aurait transformé la ville seul avec de l'argent public. L'argent public, il se fait rare, premièrement. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de diriger une collectivité, quelle que soit. La Chambre de commerce a les mêmes problèmes que nous. Il faut trouver des partenaires. Et pour trouver des partenaires privés, il y a un maître mot, c'est la confiance. Si on crée toutes les conditions pour la confiance, le partenaire privé vient investir. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre ville. On vient d'être classé... Le décor est planté, vous avez raison de le planter, il fallait le faire. Parlez-nous de ce projet ô combien important, monsieur le maire. Mais je vais y venir, il n'y a pas que ce projet. Il est important. Je vais y venir. Si aujourd'hui on est la ville qui a été reconnue par 600 spécialistes comme la ville qui a réussi sa rénovation urbaine, ce n'est pas grâce au maire, ce n'est pas un homme seul. C'est justement cette confiance qu'on a créée, c'est le privé qui est arrivé, c'est des investissements qui se font. Vous croyez que si se bâtit au co-hôtel, si le privé met 30 millions d'euros, il le met comme ça. Alors on va y venir. Vous savez qu'on a une demi-finale de foot à 20h. On va y venir, ok. Alors. Non, mais écoutez, moi si vous m'invitez, vous m'écoutez. Autrement, je quitte le micro et je m'en vais. Et je dis toujours ce que j'ai à dire, monsieur. On va y venir, ok. C'est la raison pour laquelle... je disais que je rendais hommage à la Marine nationale. C'est important. Voilà. On avait prévu. La croisière se développe. Jacques vous l'a fort bien dit. On est le premier port de desserte de la Corse. D'autres destinations se développent. Notre aéroport se développe. On va de partout. On va à Genève. On va de partout de Toulon hier, grâce à l'effort de tous. Bon. Et le quai croisière, au début, on fait avec ce qu'on a. Il n'y avait qu'une solution, c'était de le prévoir dans le port de Plaisance, avec toutes ces contraintes et ces inconvénients que cela posait. Mais attendez, on fait avec ce qu'on a. Et, de toute manière, il le fallait. Deuxièmement, je vois l'adjointe au maire de la Seine, il n'y a pas de concurrence, nous, dans la rade. Vous savez, notre but, chambre de commerce, ville de Toulon, ville de la Seine, la métropole et tout, notre but, c'est qu'il y ait des bateaux à la Seine sur tous les quais, des bateaux à Toulon sur tous les quais, et qu'on accueille des croisiéristes. Donc, il fallait construire un quai croisière. Bon, au milieu du port de Plaisance, c'était problématique. Et puis, grâce à la Marine nationale, c'est le préfet maritime qui, un soir, m'a téléphoné, un soir de novembre, m'a dit « Monsieur le maire, on a réussi à débloquer. Oh, nous avons réussi à débloquer. Grâce à la défense nationale, grâce à la compréhension de tous, on vous a débloqué 36 000 mètres carrés. Ces 36 000 mètres carrés, c'était l'ancienne surface de DCNS qu'on a installée au Technopole de la Mer avec des investissements lourds. On a débloqué ces 36 000 mètres carrés. On s'est réunis vite, le lendemain, Jacques. On a dit, je crois qu'effectivement, mettre le quai croisière sur ce terrain de 36 000 mètres carrés face à la rade, ça ne poserait moins de contraintes que d'introduire ce quai croisière dans le port de Plaisance avec tous ces inconvénients. Et donc, à ce moment-là, comme on le fait d'habitude, on s'est mis d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, on travaillait encore avec monsieur le préfet maritime, ses services, on s'est mis tous autour d'une table, les partenaires ensemble, l'équipe, le collectif, pour essayer de développer ces 36 000 mètres carrés, d'y mettre un quai de croisière. Vous allez voir, on va étonner là aussi, on y mettra bien autre chose, croyez-moi. Alors, on n'a pas toutes les compétences, vous savez, les compétences, il faut aller les chercher là où elles sont. On va lancer un concours, un grand concours international, on va essayer de faire plancher les gens qui ont des idées, peut-être meilleures que les nôtres, et puis on se décidera entre nous. Mais le quai croisière,
il s'installera sur l'ancien terrain de DCNS face à la Méditerranée, grâce à la compréhension dans une eau protégée de la Marine nationale, et on avancera comme on a l'habitude d'avancer, au mieux pour l'intérêt général. Je vous ai tout dit, merci. Il faut bien le reconnaître. Une dernière question. C'est un véritable tour de force qui a été réalisé, monsieur le maire. Comment y êtes-vous parvenu? Mais il n'y a pas de tour de force. Je vous ai dit volonté. Est-ce qu'on a la volonté de changer les choses? Moi, si demain, j'ai plus la volonté de changer les choses, ben je vais dire, voilà, j'ai plus cette pêche, j'ai plus cette envie, j'ai plus cette volonté. Demandez à Eric, quand il rentrait, il avait la volonté de pousser les autres. Ben, moi, nous avons la volonté de développer notre territoire parce qu'on pense à l'intérêt général, parce qu'on pense à la vie des gens, parce qu'on est fiers de voir notre territoire évoluer, changer, dans le respect de l'environnement naturel aussi. On est bien conscient que si demain on construit un quai croisière, on va le construire avec toutes les normes environnementales qui s'imposent, tant mieux. On le comprend. Alors, on ne fait pas plaisir à tout le monde toujours, parce qu'on nous dit « Ah, mais s'il n'y avait pas de bateau, il n'y aurait pas de fumée. S'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'économie. Les hôtels ne sont pas pleins, les restaurants ne travaillent pas. 1,5 million de touristes qui transitent par Toulon pour partir sur la Corse. S'il n'y en a que 10% qui s'arrêtent à Toulon, ça fait 150 000 personnes qui vont dans les restaurants, qui vont dans les hôtels. Voilà, c'est ça. Donc, il faut prendre ces responsabilités, nous les prenons, on les prend collectivement, on a envie d'avancer, on a cette volonté et on a envie de travailler ensemble. C'est le collectif et c'est le partenariat. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous y mettez du cœur et vous en parlez avec le cœur. Et ça, c'est bien. Je vais m'approcher à présent de Jérôme Giraud, le directeur des ports de la CCI VAR. Jérôme Giraud, je vais vous poser la question très directement. Est-ce que Toulon en a vraiment besoin? Et bien sûr qu'il en a besoin de ce quai. Nos ports aujourd'hui, le président Bianchi l'a expliqué, sont en plein développement. On peut s'éclairer à Toulon avec la bougie aussi. Est-ce qu'on a besoin de l'électricité, franchement, hein, le maire nous l'a... Hein, si on met des bougies, on dépensera moins d'argent. On en a vraiment besoin. Le maire nous l'a rappelé avec force. On a la chance de pouvoir disposer aujourd'hui d'un site qui est parfait pour pouvoir accueillir à la fois des bateaux de croisière et surtout les croisiéristes et ceux qui viendront les voir parce qu'ils pourront venir aussi de la terre. L'idée n'est pas de faire un site qui soit dédié uniquement à l'activité croisière, mais bien mixte et un lieu de porosité entre la mer et la terre et pour bénéficier à nous tous. Mais on a surtout une fenêtre de tir qu'il est important aujourd'hui d'avoir en tête. À échéance entre 2022 et 2025, c'est plusieurs dizaines d'unités nouvelles de flotte dans la croisière qui vont être livrées dans des chantiers, certains français, d'autres en Europe. Ces bateaux, il va falloir être capable de les accueillir. Et si nous sommes capables, à ce moment-là, d'offrir cette alternative de qualité ici sur Toulon, nous serons capables d'ancrer de façon pérenne et durable des armateurs pour se développer ici et les faire bénéficier de cet arrière-pays avec ces particularités. Pourquoi il y en a besoin? Vous savez, je le disais au maire du Var il y a quelques jours, soyez tous fiers d'être varois. Hein. Nous, on a envie de parler Var. N'ayez pas peur de la métropole toulonnaise qui a été créée, parce qu'il n'y a pas un département qui réussit si sa ville-centre ne réussit pas. Une grande métropole, ça préserve l'unité du Var. Ça préserve autant le monde rural que le monde urbain. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas créé, on assistait à un éclatement du département à l'est vers les Alpes-Maritimes, à l'ouest vers les Bouches-du-Rhône. Et pour la croisière, c'est pareil. Non, mais je rebondis sur la croisière. La croisière, c'est pareil. La concurrence est impitoyable. Ne croyez pas. Vous savez, les Marseillais, ils veulent attirer les bateaux de croisière à Marseille. Les Niçois, ils veulent attirer... C'est nos amis, c'est normal. Mais je les comprends. Eh bien, nous, on a envie d'attirer les bateaux de croisière dans le Var. Et les attirer où? Sur la plus belle rade d'Europe. Voilà, c'est tout. Donc, vous demandez si le quai était indispensable. Ben oui, on peut ne pas faire des quais aussi. On peut ne rien faire. Mais les autres le feront avant nous. Mais la meilleure façon d'avoir des réponses, c'est de poser des questions. Jérôme Giraud, directeur des ports donc, de la CCI. Et la deuxième meilleure façon, c'est de répondre à vos questions. Au-delà de la croisière, Jérôme Giraud, peut-on vraiment ajouter plus d'activités sur le port?
Alors c'est vrai qu'on a commencé par cette activité croisière qui est emblématique et avec ce nouveau quai, en complément de ce que nous disposons déjà, on va être capable de doubler et d'atteindre le seuil du million de passagers sur la croisière de façon évidente. Mais au-delà de ça, quand on regarde le marché sur lequel nous sommes positionnés, aujourd'hui, ça a été rappelé à la fois par le président Bianchi dans son discours introductif et par Hubert Falco, la capacité du port de Toulon à se développer, c'est d'avoir assumé sa position de port de niche et de spécialité et de s'être focalisé sur des niches spécifiques sur lesquelles il a déployé tout son savoir-faire. Le ferry sur la Corse en fait partie. Nous sommes devenus leaders incontestables et incontestés de la desserte de la Corse aujourd'hui pour ce qui est des passagers. Mais on le voit, la Sardaigne s'est développée il y a 2 ans de ça avec un succès qui est considérable. Les Baléares ont été lancés au printemps avec la desserte de Majorque et le succès est tellement au rendez-vous que Minorque va également être desservie. Donc sur la partie du ferry également, nous sommes capables de déployer de façon considérable de nouvelles destinations, que ce soit d'ailleurs avec notre partenaire historique qui est la Corsica Ferry ou en accueillant d'autres acteurs en concurrence saine, que ce soit d'ailleurs sur la façade toulonnaise de la rade, mais également peut-être à terme également sur la Seine-sur-Mer. Toujours sur les niches, sur la Turquie, le président l'a rappelé, on s'est imposé comme ce port de transit de marchandises arrivant ou partant vers la Turquie sur le port de Brégaillon. On s'est imposé là aussi comme leader. Et la quasi-saturation sur 3 jours par semaine de nos installations pourrait être déployée sur le reste de la semaine. Et donc, vu que nos compétences aujourd'hui, vu que la capacité du port de Toulon à être un port fiable et ultra compétitif, et c'est très important. Nous sommes reconnus comme tels, nous sommes reconnus comme étant un port fiable et compétitif par l'ensemble de la communauté armatoriale. Si nous pouvons continuer à délivrer des installations qui nous permettent d'accueillir de nouvelles activités, on saura avoir un taux de croissance au rendez-vous sur les prochaines années et les prochaines décennies. Il faut être tout à fait honnête, Jérôme Giraud, je parle d'abord du quai croisière de 400 mètres, tout ça va apporter des nuisances et des nuisances en tout genre. Alors oui, c'est des nuisances, c'est le défi qu'on a envie de relever, mais c'est un défi qui est noble. On saura se développer si ce développement est responsable. Et le défi qu'on a envie de proposer aujourd'hui, c'est nous avons la capacité de doubler l'activité sur la rade à l'échéance de 2025. Il faudra savoir en parallèle diviser par 2 les nuisances. Et aujourd'hui, nous sommes armés pour le faire. Nous travaillons. Nous serons dans moins d'une semaine à Bastia pour rencontrer la Corsica Ferry avec une délégation d'Engie, par exemple, pour voir dans quelle mesure ces bateaux ferry qui escalent dans la rade pourraient être connectés au quai, alors pas sur le réseau classique d'RTE qui ne le permet pas forcément, mais avec un système de pile à combustible à hydrogène fonctionnant comme un groupe électrogène et qui permettrait de brancher à quai nos navires ferry sans pour autant du coup avoir les nuisances, qu'elles soient d'ailleurs en termes de pollution, mais également d'un point de vue visuel ou de vibration. Au-delà de ça, on parlait de la croisière tout à l'heure, le nouveau quai saura accueillir la flotte de navires qui fonctionnera au GNL. Et à partir du moment où ces bateaux de croisière de taille conséquente fonctionneront avec un carburant à l'hydrogène, les pollutions générées par les bateaux de croisière seront diminuées de façon très conséquente et quasiment en totalité. L'action que nous mènerons sur les ferries et qu'on pourra déployer sur les bateaux, notamment Roro sur Brégaillon, pourra être dupliquée sur l'ensemble des navires que nous recevrons. Et donc nous sommes à la fois capables de doubler l'activité, tout en divisant par 2 les nuisances. Et si nous réussissons à relever ce défi, on atteindra également ce qui est pour moi l'objectif ultime, c'est que nos développements soient complètement intégrés à l'échelle du territoire comme étant un succès partagé et que personne ne trouve à en redire et que tout le monde puisse en tirer les bénéfices. On est bel et bien en train de parler là, Jérôme Giraud, d'un port du XXIe siècle. C'est ce que certains appellent le port intelligent. Moi, je dirais le port de bon sens, parce que ça nous va bien. Aller dans le bon sens, le cap que nous avons fixé, et faire les choses avec l'envie de les rendre accessibles au plus grand nombre. Le port intelligent du XXIe siècle, il ne sera pas uniquement un port, il sera également un lieu où, et je parlais de porosité tout à l'heure, la porosité entre le monde maritime et celui de la terre pourra être organisée. Ce qu'on a fait sur le quai des Sous-Mariniers très récemment, et nous l'avons inauguré avec vous, monsieur le maire, quand on crée la balade du quai des Sous-Mariniers sur le port de Toulon d'Arsenor, c'est à la fois pour faire monter en gamme ce port-là, mais pour offrir aussi le spectacle de ce quai, un port qui fonctionne au plus grand nombre, que ce soit des Toulonnais, que ce soit des visiteurs d'un jour, ou ceux comme nous qui apprécions cela. Donc il faudra être capable de travailler et d'œuvrer pour une acceptabilité territoriale. Et enfin, je le dis devant vous, monsieur le maire, mais si en plus de ça, on offrait une esplanade sur la rade d'ici quelques mois,
qui nous permettent sur 5000 m² d'avoir cette vue sur la rade que personne n'a aujourd'hui, en bénéficiant à la fois d'une vue sur le port, je pense qu'on en sera tous satisfaits. Allez-y, monsieur le maire, vous voulez dire quelque chose très rapidement. L'ouverture, si on ouvre la Tour Royale, si on ouvre les 4 étages et demi, ouvrir le port. Moi, lorsque je vais ailleurs, à Sanary, à Bandol, j'aime me promener dans le port, sur les quais. Le problème à Toulon, c'est qu'on était fermé. Et donc, il faut ouvrir. Voilà. C'est ce que nous essayons de faire, ouvrir le port, permettre. Mais là aussi, attention, dans le respect des prérogatives de tous. N'oublions pas que nous sommes le premier port de défense d'Europe. Il y a des contraintes, et ces contraintes, elles peuvent être respectées. Et justement, grâce à cette confiance, on arrive à trouver des solutions pour s'ouvrir. C'est ce que nous faisons, et Jérôme l'a très bien décrit. Merci beaucoup. On va se tourner à présent vers Jean-Christophe Baudouin. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe Baudouin, délégué interministériel Méditerranée, Rhône-Saône. L'intitulé, vu comme ça, est un peu compliqué. Et encore, il a été raccourci, simplifié. Dites-nous, avant qu'on discute dans le détail, dites-nous quelle est votre mission, de manière claire, concise, concrète. Oui, elle est complètement concrète. La mission est la suivante. Elle découle d'abord de la stratégie maritime et portuaire du gouvernement. Je vais garder la portuaire pour l'instant, qui est la suivante. C'est que dans le classement mondial des ports, nous arrivons à la 50-60e place pour les 2 premiers, et qu'il faut créer de véritables ensembles portuaires. Je dis bien ensemble portuaire. Bien sûr, il y en a qui sont plus gros que l'autre. Bon, sur la façade méditerranéenne, c'est évidemment Marseille. Mais ce que dit le gouvernement, ce que dit le Premier ministre, c'est qu'un port, quelle que soit sa dimension en France, ne peut pas se constituer seul. Et c'est donc cet ensemble portuaire qu'il faut créer, cet ensemble littoral, et même cette articulation, Jérôme Giraud vient d'en parler, cette articulation finalement mer, littoral, terre, qu'il faut organiser autour des axes. Donc c'est une stratégie d'axe qui pour nous, qui pour le gouvernement, part du sud Bourgogne, et qui arrive jusqu'en Cône, pas la ville italienne, en Cône sur le littoral, de la frontière espagnole à la frontière italienne. Et c'est tout ce système qu'il faut organiser. Alors je dis tout de suite, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de minuscules, il y a des dynamiques, il y a des innovants, il y a ceux qui peuvent jouer. On est dans un jeu où tout le monde joue, c'est la compétition mondiale. Et quand on ne joue pas, les Chinois, eux, jouent. Donc il faut être absolument excellent, et chacun, et ce que nous organisons là, vous l'avez compris derrière les mots, c'est les complémentarités. Alors soyons très concrets, complémentarité où? Sur les zones logistiques, sur les infrastructures qui peuvent manquer, sur des choses qui quelquefois qui peuvent s'apparenter à du bricolage. On a fait beaucoup de groupes de travail, je vous épargne les détails, et qui nous a montré qu'il y a un certain nombre de choses qui pouvaient se faire sans dépenser quelquefois 1 centime d'euro. Je le tiens à le dire parce qu'on a par exemple, c'est un petit peu plus loin d'ici, mais Toulon y contribue. On a une voie fluviale qui est magnifique, qui s'appelle le Rhône, qui est à grand gabarit jusqu'à la Saône, en tout cas jusqu'à la partie de la Saône navigable, qui est parfaitement aménagée. La Compagnie nationale du Rhône a fait des investissements absolument considérables, et pourtant ça ne décolle pas au niveau fluvial, alors qu'il faut veiller effectivement à prendre en compte notamment la transition écologique et à massifier le transport. Voilà, donc c'est ça la mission. Vous voyez que c'est extrêmement concret, elle est très courte. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas un machin de plus qui va durer encore 10 ans. Nous donnons nos préconisations d'ici la fin de l'année au Premier ministre. Et nous avons commencé, pour tout dire, à rendre un rapport, je pense qu'il y aura une question là-dessus, sur un premier état qui était de la gouvernance. En gros, qu'est-ce qu'il faut changer en termes d'organisation et de gouvernance sur cette affaire? Mais de toute façon, comme les propositions n'ont pas été arbitrées par le Premier ministre, je ne vous en dirai rien. Mais enfin, je peux quand même vous dire ce que nous avons fait, pourquoi on le fait. Jean-Christophe Baudouin, ça fait un moment que vous travaillez sur le sujet. Faire travailler les ports ensemble, est-ce que pas 10 ans, quand même. C'est quelque chose qui fait sens au niveau national et qui fait consensus? Oui, non. Merci beaucoup. Voilà. Non, allez-y, développez. Oui, pardon. ça fait sens. Je pense que le gouvernement, le Premier ministre, a une idée très calée là-dessus. Ça fait sens parce que Monsieur le maire vient de le dire à l'instant sur le territoire varois, mais c'est tout à fait duplicable au niveau de l'axe. C'est qu'on a besoin, d'abord, ce qu'on vend, on vend une chaîne totale. On ne vend pas un bout de la chaîne logistique. Quand vous avez en face de vous des prescripteurs, vous avez en face de nous des compagnies maritimes, CMA-CGM, 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Le port de Marseille, pour un port de France, 160 millions de chiffre d'affaires. Donc vous voyez ce que nous avons, enfin, qui choisit qui? Au XIXe siècle, c'est les ports qui choisissaient leurs armateurs. Là, je peux vous dire que ce n'est pas du tout ça, c'est exactement l'inverse. Donc on a intérêt à avoir une logique groupée de collectif, de partenariat, de confiance. On peut donc parler de complémentarité des ports. Mais on parle de complémentarité en fonction de chacun. Tout ce que vient de dire M. le maire, que je reprends évidemment en moins bien, va dans ce sens-là. Toute l'ingénierie autour du pôle mer, autour de ce qui est fait à Toulon aujourd'hui, et valorisant. Il n'y a pas de... Vous savez, c'est ce thème de coopétition. On me poserait des questions sur le quai, donc je ne parlerai pas de ça, mais tout le monde peut jouer à ce jeu-là, on le redit. La question, c'est qu'il faut que ça se fasse dans des conditions qui soient des conditions... Allez, on parle de l'ambition nationale, on parle de l'ambition de la France, pardon, on n'est pas en train de parler d'autre chose. Donc, dans cette ambition-là, oui, effectivement, on joue plutôt ensemble. Puisqu'on parlait, on a un match important aujourd'hui, on joue effectivement ensemble. Allez, les Bleus. Alors là voici la question que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Christophe Baudouin. Parce que c'est une question que beaucoup doivent se poser. Est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'on doit même peut-être craindre une fusion des responsabilités et pourquoi pas des entités? Écoutez, comme disait un pape célèbre, n'ayez pas peur. On a un sujet aujourd'hui, il n'y a pas de crainte. Dans la compétition, il n'y a pas de crainte. On n'est pas dans un monde de crainte. On ne peut plus simplement, parce que ceux qui sont en face de nous, je vais vous dire, je vous donne simplement un chiffre. Le port de Ningbo, le port de Shanghai, 880, je parle sous votre couvert, cher ami, 880 millions de tonnes. Marseille, 81 millions de tonnes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un accord entre Marseille et Shanghai aujourd'hui, Shanghai fait une journée du port de Marseille sur toute une année. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pendant que nous discutons, enfin, on est très heureux d'être là pour discuter, bien sûr, mais pendant que des discussions quelquefois un peu picrocolines arrivent, les Chinois travaillent. Pour ceux qui connaissent Shanghai, moi je suis allé à 3 ans d'intervalle. En 3 ans, j'ai vu du boom, j'ai vu la ville d'en face se créer dans une démarche démocratique, certes, qui n'est pas la nôtre, mais elle est impitoyable. Donc il n'y a pas le choix. Ce que je dis, c'est qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas le plan A ou le plan B. C'est le plan A, point. Il n'y a pas de plan B. Merci. Donc il faut y aller. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Christophe Baudouin. On va passer la parole à votre voisin, Bernard Mazuel, qui est le délégué général de l'Union des ports de France. Bernard Mazuel, bienvenue tout d'abord. Merci, bonjour. Dites-nous, pour qu'on comprenne bien, ce qu'est l'UPF, l'Union des ports de France. Alors, l'Union des ports de France, c'est l'association qui regroupe l'ensemble des ports de commerce et de pêche, de métropole et d'outre-mer. Nous sommes une association indépendante des pouvoirs publics, de manière à pouvoir porter, justement, c'est l'une de nos grandes missions, l'intérêt des ports auprès des pouvoirs publics en France et de plus en plus à Bruxelles. Et nous sommes aussi le lieu de rencontre des différents dirigeants des ports français. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer que lors de notre assemblée de la semaine dernière, nous avons élu Jérôme Giraud au conseil d'administration de l'Union des ports de France, dont je le félicite. Bravo, Jérôme Giraud, directeur des ports de la CCI VAR. Bernard Mazuel, quelle est la place de la France sur l'échiquier des ports européens et mondiaux? C'est important de le dire pour commencer. Pour les ports mondiaux, mon voisin vient d'en toucher 2 mots. Si vous voulez, sur l'un des critères de classement, c'est le nombre de conteneurs que manipule chaque port à l'année. C'est un critère qui sort tous les ans. Bon, sur les 20 premiers ports mondiaux, les 8 premiers sont asiatiques, et dans les 20, il y en a 15 qui sont asiatiques. Bon, le premier port européen, c'est Rotterdam. Il est 13e et il fait le tiers du volume de Shanghai en conteneurs. Le premier français, c'est Le Havre en conteneurs, parce qu'il est derrière Marseille pour le tonnage global. Il est 50e. Et le port de Marseille en conteneurs, il n'est pas dans les 100 premiers. Il doit être 102 ou 103e. Donc ça rend modeste tout ça. En Méditerranée, par contre, Marseille est le 11e port en conteneurs. Mais par contre, le 2e en tonnage, après Algésiras, qui fait un peu plus de 100 millions de tonnes, et Marseille est à 81. Et par contre, les 2 grands voisins en Espagne et en Italie, Gênes et Barcelone, font respectivement 54 millions de tonnes et 60 à Barcelone. Vous voyez, par contre, le port de Marseille vit essentiellement sur les hydrocarbures. Plus de la moitié du tonnage de Marseille, ce sont les hydrocarbures. Voilà. Vous voyez la raison pour laquelle il ne faut pas être frileux? Vous écoutez ces chiffres? Et nous, il faut dire « Ah non, on ne le fait pas, il ne faut pas bouger,
Il faut bouger, il faut être meilleur que les autres. Si on est frileux, on ne rattrapera jamais le retard que nous avons. Voilà, c'est tout. Alors voilà une question qui va faire bondir encore une fois, monsieur le maire. Bernard Mazuel, dites-le nous directement. Je ne bondis pas, nous dit-il. Y a-t-il encore finalement de la place pour les petits ports comme Toulon? Mais bien sûr. Non mais attendez. Ah, j'avais prévenu. Non Hein. mais vous écoutez ces questions. Mais moi je suis pas d'accord. Je suis là pour défendre Toulon. C'est pas un petit port, c'est un grand port. C'est le premier port militaire d'Europe. Voilà. Attendez, on a nos atouts que n'ont pas les Marseillais, que n'ont pas les Niçois. Et autour de cela, il faut bâtir une économie. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début en disant il ne faut pas être frileux. Et pour bâtir cette économie, on le fait grâce à la bonne compréhension de notre atout principal, c'est-à-dire la Marine nationale. Point. C'est tellement simple. Monsieur le ministre, rendez le micro à Bernard Mazuel. Merci beaucoup. Non. Bernard Mazuel. Vous êtes loin d'être un petit port. Vous êtes loin Bernard d'être un Mazuel, petit s'il vous port. plaît. Toulon, sur la façade française méditerranéenne, Toulon est le 3e port en termes de marchandises, le 3e en termes de passagers, et notamment le 1er en ferry. Sur 1 800 000 passagers, il y en a 1 500 000 de ferry. Et chaque port est essentiel à l'économie de son territoire. Et comme le dit Monsieur le maire, vous avez la chance d'avoir une rade magnifique. Mais bien sûr, et c'est pour ça que vous attirez la croisière. Et bien sûr qu'il fallait faire ce terminal de croisière. La croisière connaît un boom mondial sans précédent. Oui. Et il faut être dans cette course. C'est ce que vous dites, monsieur le maire. Il faut être dans cette course. Il faut s'y préparer. Il est essentiel de connaître la valeur ajoutée d'un port à l'économie du territoire. Et je vous annonce à ce sujet qu'à l'Union des ports de France, nous sommes en train de faire une étude à ce sujet dont nous publierons très prochainement les résultats. Chaque port doit développer de nouveaux marchés. Et Toulon est très performant dans le ferry, je l'ai dit, mais aussi dans le roulier. Ce matin, j'ai vu rentrer un navire de UN Roro, dans la croisière, bien sûr, et dans le yachting, la grande plaisance. C'est aussi, comme la croisière, un marché en plein boom. Hein, et Toulon a tous les atouts pour se développer, non seulement par la rade, mais aussi par les investissements qu'ont décidé d'y faire des groupes industriels de tout premier plan, et je pense à Monaco Marine et à IMS. Et donc le refit est un marché de niche sur lequel vous avez une place à jouer très importante. Il y a donc un véritable intérêt stratégique, Bernard Mazuel. Mais bien sûr, l'importance stratégique, c'est la complémentarité. Hein? Vous êtes complémentaire de Marseille, vous êtes complémentaire de Nice, Cannes, Antibes. Et donc, vous avez tout intérêt. Un GPM, un grand port maritime comme Marseille, ne peut pas couvrir l'intégralité des besoins du territoire. Il y a de la place pour tout le monde. Et pour couvrir correctement tous les besoins, tous les marchés, il y a besoin des ports décentralisés comme Toulon et Sète, permettez-moi de le citer, qui fait aussi un travail formidable sur sa partie de la Méditerranée. Chacun joue son rôle avec ses atouts. Tout à fait. Et donc les ports décentralisés sont essentiels. L'autorité portuaire dans les ports décentralisés, elle est souvent très performante parce qu'elle est très consciente des enjeux locaux et très impliquée. Hein, et cette dynamique collective, on la sent ici particulièrement, je tiens à la saluer. Hein. Et vous avez parlé du premier port militaire d'Europe. Je tiens aussi à vous dire que dans les prochains plans de financement européens, qui s'appelle le mécanisme d'interconnexion en Europe, il y a une énorme partie, 20% du marché de 30 milliards de subventions sur les 6 prochaines années. 20% va aller à l'interconnexion entre le port civil et militaire. Et donc le port de Toulon a un énorme rôle à jouer là et à attirer les subventions de l'Europe pour travailler de plus en plus ensemble entre le port militaire et le port civil. Merci beaucoup Bernard Mazuel, délégué général de l'Union des ports de France, d'avoir répondu à nos questions. Merci à Hubert Falco d'être intervenu également. Hubert Falco qui a des obligations. Vous nous aviez prévenu, monsieur le ministre. En tout cas, merci d'être venu. Déjà, merci d'être là pour nous apporter votre cœur, puisque vous parlez avec cœur de votre ville, de votre rade, la plus belle d'Europe, et de votre région. Merci. On va se tourner à présent vers l'amiral Duché,
préfet maritime de la Méditerranée. Amiral, quels sont les enjeux vitaux de la France, tout d'abord en Méditerranée? Alors déjà, moi je pense que ma vieille expérience de marin me permet de dire que la France est une vieille nation maritime qui s'ignore. Elle a besoin de découvrir qu'elle a une énorme richesse potentielle et que son avenir est en mer. Et les ports, c'est la porte vers la mer. Et donc pour nous, marins, c'est tout ce qui va vers la perception d'une mer à venir des Français, ça nous va bien. Et on est évidemment là pour aider ce développement. Alors la Méditerranée, en fait, moi je dirais que la première chance de Toulon, c'est d'être en Méditerranée. Parce qu'en Méditerranée, il se passe beaucoup de choses. C'est 0,8% de la surface des mers du globe, mais c'est 30% du trafic d'hydrocarbures, 25% du trafic tout court, c'est 10% de la biodiversité du monde. C'est énorme la Méditerranée, et c'est 50% à peu près des yachts de luxe dans le monde. Donc c'est un atout commercial, touristique, on a tout en fait. On a tout. Et la porte pour ce tout, ce sont les ports. Et alors, comme l'a dit Monsieur le ministre plusieurs fois, nous, on a la chance d'être la première marine de Méditerranée, le premier port militaire de Méditerranée, et on a en fait finalement un atout d'attractivité pour les autres marines. Je ne sais pas si vous vous êtes souvenu ceux qui étaient là au c'était en novembre, l'exercice de l'OTAN. Il y avait 25 ou 30 bateaux de guerre étrangers dans le port de Toulon. Il n'y a pas beaucoup de ports qui peuvent faire ça. Et c'est autant de gens qui ont découvert qu'on avait une ville magnifique et un pays magnifique. Donc un port, c'est une porte. Et donc nous, on est là pour soutenir l'ouverture de la porte. Sur le plan de la stratégie militaire, expliquez-nous, amiral, l'importance de Toulon en Méditerranée. En fait, Toulon, la Méditerranée, ce n'est pas très grand. Et donc, en gros, vous êtes à 4 jours de mer du Liban ou de la Syrie. Et vous êtes à 1 jour de l'Algérie, de la Tunisie ou du Maroc. Donc vous êtes bien placé pour pouvoir pratiquement aller résoudre la plupart des problèmes de sécurité dans la Méditerranée. Vous êtes un pivot, si vous voulez. Allez-y, regardez, il y a un micro devant vous. Vous savez, des choses ont changé, la guerre au froid est terminée, la ligne Maginot, c'est fini. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, les problèmes stratégiques, vous appuyez, vous regardez la télé, vous écoutez la radio, vous lisez les journaux ou Internet, ils se passent tous en Méditerranée. Donc voilà la raison de l'importance. C'est bien de le dire et c'est bien de le rappeler bien aussi. Sûr. Hein, la guerre froide, c'est fini. Hein. Les Allemands ne vont plus nous envahir. Hein, non. Amiral Duché, parlez-nous tout de même, s'il vous plaît, amiral, de la stratégie, de la dimension stratégique militaire de la base aéronavale. Faut-il voir ça finalement comme un frein au développement commercial de la RAD? Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est un énorme outil industriel au sein de Toulon. Je crois que l'exemple du Charles de Gaulle, qui est actuellement en travaux en plein milieu de Toulon, si je puis dire, qui fait vivre non seulement de Naval Group, mais toutes les entreprises sous-traitantes, c'est un chiffre de l'ordre de 1,4 milliard. Et en fait, c'est un poumon, un véritable poumon. Par ailleurs, ça a déjà été évoqué, je pense que la marine à Toulon, c'est aussi un facteur de sécurité. Je pense que pour IMS, qui est juste en face à Saint-Mandrier, le fait d'avoir pas très loin le commando Hubert et d'autres unités de ce genre doit rassurer. J'imagine mal que ces yachts, qui sont quand même des yachts qui valent extrêmement cher, se feraient attaquer aussi facilement que dans d'autres endroits. Donc je pense que la présence de la marine, et plus généralement des armées à Toulon, est un facteur de sécurité qui rassure. C'est aussi valable, je pense aussi, pour les plaisanciers et pour l'ensemble des touristes qui viennent visiter notre ville. Je ne dis pas qu'on est infaillible, mais c'est un facteur de sécurité qui, à mon avis, joue son rôle d'attractivité. Une dernière question pour vous, amiral Duché. Le développement économique de la RAD doit-il passer forcément par des espaces gagnés sur le territoire et sur les eaux militaires? Monsieur le ministre l'a bien dit, c'est un partenariat. En fait, nous, on a tout intérêt à ce que Toulon se développe, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, s'il y a des terrains qui ne sont pas forcément utiles à court terme pour la marine, ou même à long terme, il n'y a pas de raison qu'on n'envisage pas des partenariats, voire des cessions. C'est ce qu'on a fait, ça a été évoqué pour Saint-Mandrier, c'est ce qu'on va faire pour le quai Croisière, c'est ce qu'on va faire aussi sans doute pour Brégaillon. Donc on a un certain nombre de projets en partenariat qui en fait sont travaillés de façon à ce que la marine y retrouve quand même son compte et qu'elle ne soit pas contrainte, mais que la ville puisse se développer.
Donc ça se fait en bonne intelligence, sans aucun problème. Merci beaucoup, Amiral Duché, préfet maritime de la Méditerranée. Vous vouliez ajouter peut-être quelque chose, monsieur le maire? Non. L'amiral a fort bien dit ce qu'il fallait dire. La stratégie défense a évolué. Hier, la marine avait besoin de beaucoup de surface. Les hautes technologies, la technologie est arrivée et ces surfaces n'ont plus lieu d'être dans l'intérêt général de la défense nationale. Et c'est ces surfaces, ces mètres carrés qu'on discute. Nous n'avons jamais discuté un mètre carré stratégique à la défense nationale. C'est la raison pour laquelle on s'est forgé entre nous cette confiance qui est ô combien indispensable pour avancer, c'est tout. Ah, c'est au tour de l'amiral Duché de rebondir. Oui, on n'est pas le seul. Il y a un exemple en fait, de coopération qui est assez emblématique, c'est la Grande Jetée. La Grande Jetée, c'est la Grande Jetée qui protège des vents d'Est toute la rade de Toulon, pas que la rade militaire. La partie civile également, et en particulier Brégaillon, qui est la plus sous les vents. Eh bien, la Grande Jetée, on fait moitié-moitié. Les armées paient la moitié, et le reste, c'est TPM et le département, ou la région, je ne sais plus, le département. Donc c'est un excellent exemple de coopération, symbolique même. Merci beaucoup, Amiral Duché. Merci à vous tous. Jérôme Giraud, Amiral Duché, Jean-Christophe Baudouin, Bernard Masuel, Hubert Falco, bien évidemment, d'être avec nous, de participer à cette table ronde. On va passer la parole pour conclure cette table ronde, ce lancement de la saison portuaire, au président de la CCI Var, Jacques Bianchi. Merci beaucoup. Il y a une patience remarquable, Pascal. Vous avez une patience remarquable, c'est super. C'est vrai, on est un peu brouillon, mais on avait envie de s'exprimer. Et comme vous le remarquez, dans l'avant, on part avec le cœur. Avant de conclure cette manifestation et de déclarer solennellement ouverte la saison portuaire, j'aimerais remercier l'ensemble des intervenants qui ont pris la parole lors de cette table ronde. Et remercier Pascal Humon aussi. Nous avons eu un aperçu assez impressionnant de la richesse que constitue l'écosystème portuaire et de la place que va occuper la rade à l'échelle méditerranéenne au moins. De toute évidence, cette croissance appelle des décisions fortes qui nous permettront de tirer tout le bénéfice de la progression impulsée il y a plusieurs années maintenant. N'ayons pas peur d'être audacieux. Fixons-nous des objectifs ambitieux. Il n'est pas absurde, en effet, de viser le doublement de l'activité portuaire à moyen terme. Pour autant, l'objectif de doublement de l'activité est indissociable de son pendant environnemental. La réduction par 2 des nuisances qui en découlent, je t'ai écouté, Jérôme. Je l'ai déjà souligné précédemment, le développement économique n'a pas de sens si la détérioration durable de l'environnement en est le prix. Des solutions existent et la confrontation des expertises nous permettra d'aboutir sur ce domaine, tant sur le volet environnemental que sur la nécessaire intégration urbaine de nos activités. Dans ce contexte, notre Chambre de commerce et industrie du Var jouera pleinement son rôle et mettra au service du collectif l'expertise sans équivalent qu'elle s'est forgée au fil du temps. La gestion portuaire est au cœur de son ADN et nos équipes ont, comme cela a été démontré, fait la preuve de leur aptitude pour leur faire progresser les ports. Nous serons aux côtés de la métropole et je sais que nos aspirations coïncident lorsqu'il s'agit de renforcer le rôle de nos ports en faveur du développement économique, industriel et touristique sur notre territoire. Hubert, je te remercie encore pour ta présence et merci de m'avoir patienté. Tu devais partir un peu plus tôt. Je te remercie pour ta présence aujourd'hui, pour les éclairages que tu as pu nous apporter et pour la confiance que tu nous manifestes vis-à-vis de la Chambre de commerce et industrie du Var. Le partenariat, l'équipe, c'est un maître mot qu'a toujours eu dans sa bouche Hubert Falco. Par le dialogue, le pragmatisme et le partenariat, nous pouvons mettre en œuvre ensemble l'un des programmes les plus structurants de ces dernières années pour l'économie locale. Alors, avant que nous allions partager un moment de convivialité autour d'un cocktail déjeunatoire, j'appelle à la tribune pour une photo de groupe. Et on va tous se mettre ensemble, et s'il y a des photographes qui sont là, tu t'en occupes. Et puis quand on aura pris la photo tous ensemble, on ira boire un pot. Et je voudrais, Hubert, que tu vois ce qui a été installé derrière, tu ne l'as pas vu. C'est remarquable le travail qui a été fait par les équipes et par une dame qui est ici et qui a fait des installations, vous les découvrirez après. Merci à tous et au pot de la convivialité tout de suite après. Déjà, plusieurs personnes doivent monter sur la tribune pour une photo. Laurence, c'est bien ça. Y a-t-il une liste? Non. Si, pas grave. Ah. Alors, attends.
des gens, plusieurs personnes doivent monter sur la tribune pour